שבעולם יש לו זמר וניגון מיוחד. שזה הזמר מיוחד לחכמה זו, שזה הזמר מיוחד לחכמה זו, ומזה הזמר נמשכת החכמה זו. שזה הזמר מיוחד לחכמה זו, שזה הזמר מיוחד לחכמה זו, וניגון מיוחד שכל חוכמה וחוכמה שבעולם יש לו זמר וניגון מיוחד. שזה הזמר מיוחד לחכמה זו, שזה הזמר מיוחד לחכמה זו, ומזה הזמר נמשכת החכמה זו. שזה הזמר מיוחד לחכמה זו, שזה הזמר מיוחד לחכמה זו, וניגון מיוחד שכל חוכמה וחוכמה שבעולם יש לו זמר וניגון מיוחד. שזה הזמר מיוחד לחכמה זו, שזה הזמר מיוחד לחכמה זו, ומזה הזמר נמשכת החכמה זו. שזה הזמר מיוחד לחכמה זו, שזה הזמר מיוחד לחכמה זו, וניגון מיוחד שכל חוכמה וחוכמה שבעולם יש לו זמר וניגון מיוחד. שזה הזמר מיוחד לחכמה זו, שזה הזמר מיוחד לחכמה זו, ומזה הזמר נמשכת החכמה זו. שזה הזמר מיוחד לחכמה זו, שזה הזמר. Chers amis, Boker Tov, Shalom à tous et à toutes, Bezat Hashem, une excellente journée, beaucoup de réussite, beaucoup d'Atzlacha, beaucoup de santé, beaucoup d'espoir, de joie, de confiance en soi, de confiance dans Hashem, d'être sûr que ça va marcher, qu'on va y arriver, que chacun, par le mérite des tzadikim, par le corps de Rabbi Nachman, il va arriver à être optimisé au maximum dans tout ce qui peut être optimisé dans ce monde et dans l'autre, dans Hashem. Alors on va faire le shiur pour la refoua shlema de Yochevet bat Miriam Atiya et de Yaakov ben Yochevet Atiya. De Yaakov Nathan ben Pinchas et Batia Sultana bat Nora Ruth. Ensuite, on fait pour l'élévation de l'âme de Yitzhak Gourfinkiel, Maurice Moshe ben Rachaïma et Suzanne, Mordechai ben Isa, Perez ben Shlomo Shekroun, Ani Mesaoda, Batarlet et Mesimcha. Et la tante aussi de Madame Mademoiselle Frima, j'ai pas son nom. J'avais son nom hier, mais je ne l'ai pas noté. Ça fait nous le donnerai et je citerai dans le cours, Bezrat Hashem.
Voilà, beaucoup de délivrance, beaucoup d'atteindre chacune qu'atteindre ses buts qu'elle s'est fixés, Bézant Hachem, facilement, tout dans la miséricorde. Il n'y a pas de rigueur que de la miséricorde, Bézant Hachem. Refresh les mains pour Valérie Simi Bat Rachel et Sarah Bat Elisabeth. Voilà, merci pour le rendez-vous, merci pour votre présence, d'être là, de nous soutenir. Au Hachem, beaucoup de gens qui se manifestent et ça on avance pour Hachem. Il y a des gens qui viennent à Ouman tous les jours, Mamash tous les jours, c'est merveilleux, c'est vraiment merveilleux. Donc hier on était sur le sujet des Meraglim, des explorateurs, donc on a parlé du principe des explorateurs et en fait savoir qu'on a tous été envoyés dans ce monde en tant qu'explorateurs, c'est-à-dire pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on allait trouver, vers quoi on allait s'attacher, quelles allaient être les valeurs qui allaient nous intéresser dans ce monde. Est-ce qu'on allait choisir le superficiel, le passager, ou est-ce qu'on allait choisir la connexion? Et les deux malheureusement, et c'est très difficile de les avoir les deux, c'est pratiquement impossible. Comme Rabbi Nachman dit que c'est très difficile qu'il y ait la richesse matérielle et l'homme dans un même endroit. Il dit parce que la richesse, ça vient du côté gauche et la vie, ça vient du côté droit. C'est très difficile de les avoir les deux dans le même endroit. Alors c'est écrit Vatered Plaim, c'est écrit qu'à l'époque de Mashiach, il va y avoir une descente qui s'appelle Vatered Plaim, c'est-à-dire qu'elle descend, une descente vertigineuse. Plaim, ça veut dire de façon extraordinaire, la descente qu'il va avoir. Alors Rabbeinu il dit que le mot Plaim, c'est le même lot que Alafim, c'est-à-dire les milliers, c'est-à-dire que la richesse, elle va être aussi, elle va s'obtenir avec beaucoup de descentes, c'est-à-dire que ça va être des endroits très bas dans lesquels les gens pourront avoir la richesse. Mais les deux ensemble, c'est quelque chose de très difficile. Et il y a eu un maasé où Rabbeinu, il avait dit cette Torah, c'est-à-dire la Torah, il avait parlé de la Torah 23 sur ça, et il y avait eu un maasé il avait deux élèves qui étaient chez lui Shabbat, et Motzei Shabbat, ils devaient partir pour leur commerce, pour leurs affaires. Alors, quand ils discutaient avec eux, alors, il y en a un qui a dit qu'ils parlaient tous les deux de l'argent, de la richesse, etc. Alors Rabbi Nachman, il leur demandait qu'est-ce qui est mieux? C'est mieux la vie ou la richesse? Qu'est-ce qui est mieux? La richesse sans la vie ou la vie sans la richesse? Alors il a dit c'est sûr que c'est mieux la vie sans la richesse. Et l'autre il a dit non, le principal c'est l'argent, si on n'a pas d'argent il n'y a rien, la vie elle vaut pas la peine. Alors voilà, ils sont partis. Et ça a été comme ça, c'est-à-dire un il a perdu l'argent et il est resté vivant, et l'autre il a eu un truc et il est parti. Alors après ça, Rabbeinu il a dit que c'est difficile qu'il y ait les deux en même temps. Donc maintenant, nous ça ne veut pas dire qu'il y a une interdiction d'être riche, mais il faut pas courir derrière ça. Si Hachem il donne, alors il a qu'à donner si on doit faire quelque chose. Si maintenant on a des choses à faire et que Hachem il nous donne des moyens pour faire ces choses-là, alors il n'y a pas de problème. Mais nous, ça doit pas être notre recherche dans le monde, parce qu'il y a rien de plus déconnecté dans le monde que l'argent. Il n'y a rien de plus déconnecté. Il n'y a pas une chose au monde qui est plus déconnectée d'Hachem que l'argent. Il n'y a pas rien. Vous pouvez prendre tout, c'est plus connecté. Mais l'argent, c'est très très déconnecté. Parce que dès que quelqu'un il a de l'argent, il se sent tout de suite indépendant. Dès que quelqu'un il a de l'argent, on ne parle pas d'argent pour vivre, on parle de beaucoup d'argent. Alors la personne elle se sent tout de suite indépendante, ça déconnecte beaucoup. C'est un très grand niveau de connexion d'avoir l'argent et la connexion en même temps. Alors nous on est des envoyés dans ce monde et on doit prendre les outils qu'il faut pour chercher Hachem et faire attention
aux choses qui vont nous éloigner. C'est-à-dire, nous, on doit chercher dans tous les éléments, on doit chercher de la connexion. C'est ça qui doit être notre critère de choix en permanence. C'est-à-dire, est-ce que maintenant, ce travail, c'est un travail qui va pas nuire à la connexion? Est-ce que ce mariage, c'est un mariage pour la connexion? Est-ce que cette école où je mets mes enfants, ça va les connecter? Est-ce que le quartier où je vais habiter, la maison où je vais habiter, les gens que je vais fréquenter, tout, le seul calcul que je dois avoir dans ma vie, c'est est-ce que ça me connecte? Ça me connecte à Hachem? Est-ce que j'avance vers la recherche de l'infini? Ou bien non, c'est des choses qui m'entretiennent dans des bêtises et qui m'éloignent de la conscience de l'infini. Donc nous, on est des envoyés, on est aussi des explorateurs dans ce monde. Maintenant, à nous de choisir ceux qu'on est venu choisir. Comme si on est venu choisir la ruée vers l'or, ou si on est venu chercher la connexion avec Hachem. Alors les Meraglim, eux, ils ont fauté dans leur mission, et ils n'ont pas été des envoyés de confiance. Et ils ont commencé à faire du Lachon Hara sur la terre d'Israël. Et ils ont dit des mensonges sur la terre d'Israël. Et du mensonge, c'est ça qui est pogem dans la Shgacha. C'est-à-dire, on avait vu que maintenant le mensonge, c'est ça qui déconnecte de la providence d'Hachem. Quand quelqu'un dit un mensonge, alors où il donne une notion mensongère sur quelque chose, en fait, il a faussé les pistes pour pouvoir trouver la connexion dans cette chose-là. Quand vous avez la bonne analyse de la chose, alors vous pouvez vous connecter. Par exemple, si vous prenez la nourriture, si vous dites que vous mangez pour vous nourrir, alors vous avez beaucoup de chances de vous connecter avec la nourriture. Mais si vous dites que la nourriture, c'est les plaisirs de la table, alors vous allez pas trouver de la connexion dans la nourriture. Parce que la définition, le statut que vous a donné à cette chose-là, c'est un statut de chose déconnectée. Chaque chose, il faut lui donner le statut qui lui est vrai. C'est-à-dire, pourquoi cette chose-là, elle existe? C'est-à-dire, pourquoi Hachem, il a donné cette chose-là? Alors, cette chose-là, elle a été donnée pour cette raison, comme Hachem, avec sa sainte Torah, par l'enseignement des tzadikim, il nous donne les définitions de chaque chose. Donc, quand on a la bonne définition, déjà, alors on a la vision qu'il faut pour pouvoir utiliser cette chose-là en tant qu'outil de connexion. Et si maintenant, cette chose-là, on l'appelle, on lui donne un statut de quelque chose qui est déconnecté, alors ça y est, on va pas y arriver. Donc le mensonge, il est là pour fausser les pistes de connexion de la chose. Refoua shlema pour Esther bat Mecha. Parce que comme il est écrit, celui qui ment, il ne peut pas se tenir devant les yeux d'Hachem. Comme on a vu dans notre chère Torah 51, dans laquelle on est depuis 15 ou 16 mois à peu près. Donc maintenant, qu'est-ce qu'ils ont entraîné? Ils ont entraîné des pleurs. Ah, c'est là où on est arrivé hier. Comme il est écrit, comme il est écrit, le peuple il a prié, il a pleuré cette nuit-là. Parce que le mensonge qui entraîne la déconnexion de la déconnexion de la providence divine, ça entraîne des pleurs. Qui entraîne que les yeux ne voient pas bien. Refoua shlema pour Myriam bat Menana. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que d'où viennent ces pleurs-là? Donc on avait déjà expliqué, je vous le rappelle, qu'il y a deux sortes de pleurs. Il y a des pleurs qui sont des pleurs positifs, qui sont des pleurs pour pouvoir se rapprocher d'Hachem, languir Hachem, languir le bien, se languir de quelque chose de bien, d'attendre quelque chose de bien, d'attendre le mariage, d'attendre d'avoir un enfant, d'attendre de vivre en Israël, d'attendre d'avoir la bonne santé, toutes ces choses-là. Tout ça, c'est... Toutes ces pleurs-là, ce sont des pleurs positifs. Et il y a des pleurs négatifs, qui sont les pleurs de quelqu'un qui est à l'abandon. C'est-à-dire que
ce sont les pleurs de quelqu'un qui se sent seul, qui se sent isolé. Pourquoi il se sent isolé? Parce que la définition qu'il a de la vie, ça ne lui permet pas de se connecter à Hachem. Donc il ne se sent pas pris en charge, il ne se sent pas aimé, il ne se sent pas dirigé. Il ne voit pas des signes dans sa vie qu'Hachem est avec lui. Il voit pas des signes. Il voit pas la main d'Hachem dans sa vie. Donc maintenant, quand il voit pas la main d'Hachem dans sa vie, ça entraîne des pleurs. Ces pleurs-là sont des pleurs de rage, des pleurs de solitude, des pleurs de tristesse, d'angoisse. Ce sont les pleurs de Esav. Esav, quand il a levé sa voix, il a pleuré devant Yitzhak parce que Yitzhak lui a pas donné les bénédictions. Donc il a commencé à pleurer. Ces pleurs-là, ce sont des pleurs qui viennent du mensonge. C'est-à-dire le mensonge, ça déconnecte et ensuite ça entraîne que la personne elle se sent isolée. Alors elle se met à pleurer. Donc maintenant vous voyez qu'il y a c'est-à-dire le principe de la vue, le principe des yeux. Quand on dit que Hachem il a les yeux sur nous, il a les yeux sur Eretz Israël plus que tous les endroits au monde. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire ces yeux? Ça veut dire c'est un rapprochement de présence qui se manifeste. C'est-à-dire on voit beaucoup de miracles. On voit beaucoup de miracles, c'est-à-dire on voit beaucoup d'interventions surnaturelles. C'est-à-dire on voit beaucoup de choses. Maintenant ces miracles, c'est pas obligé que ce soit des miracles qui soient des grandes choses fantastiques, c'est-à-dire des petites choses, mais on voit que c'est miraculeux, c'est-à-dire on voit que c'est pas quelque chose de normal, c'est-à-dire que par exemple je pense à quelqu'un, il m'appelle tout de suite, ou j'ai besoin de le voir, je sors de la maison, je le vois, ou j'avais besoin de quelque chose, quelqu'un il me l'amène, de voir des petites choses comme ça, ces petites choses comme ça, en fait, c'est comme les caresses d'une maman, c'est la même chose. C'est-à-dire ce sont des choses qui nous réconfortent, qui nous donnent de la chaleur, qui nous donnent la joie de vivre, parce que c'est une manifestation de l'amour d'Hachem. Mais maintenant, quand on est dans le mensonge, c'est-à-dire qu'on a donné des mauvaises définitions aux choses, alors ça entraîne des pleurs, parce que la personne, elle sent qu'elle va rentrer dans de la souffrance, c'est-à-dire ça va être dur. De la manière dont les explorateurs ils ont décrit Eretz Israël, c'est très dur. C'est quelque chose de très très dur parce que comment aller dans un pays où souffrir, etc. Il y a des géants, il y a des choses là-bas qui sont dangereuses, il y a du terrorisme, il y a la parnassa est difficile, les gens ils travaillent dur, tout ce qui peuvent sortir de la Shonara sur Eretz Israël, alors que tout ça c'est du mensonge. C'est du mensonge. Il n'y a pas un pays au monde où il y a une telle réussite économique comme en Israël. C'est un pays où il n'y a pas de chômage. C'est un pays où il y a du shefa, de la bracha. Bon, Hachem, les gens ils mangent et ils mangent bien. Les tables que les gens ils ont en Israël, et c'est des tables qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits dans le monde où les gens ils ont d'aussi belles tables. Le Shabbat, vous voyez des tables, et il y a de l'abondance, etc. Et il n'y a pas c'est-à-dire tout ce qui est raconté à l'extérieur sur Eretz Israël par des gens qui sont mal intentionnés ou qui ont une vision de la vie qui est faussée. Ça peut être même des religieux, c'est pas obligé que ce soit des gens qui ne sont pas religieux ou qui ne sont pas juifs. C'est une vision qui est faussée parce que comme les gens y vivent en déconnexion, alors celui qui veut vivre en déconnexion, c'est-à-dire celui qui veut que Hachem il l'oublie, alors c'est pas... Il faut pas qu'il choisisse de vivre en Israël. Parce qu'en Israël, c'est le seul endroit au monde où Hachem ne va pas t'oublier. Il ne va pas t'oublier du tout. C'est-à-dire que si tu rentres en Israël, ça veut dire que tu signes un contrat de rapprochement, de surveillance rapprochée. C'est-à-dire que tu vas avoir, comme nous dit Madame Godin, tu vas avoir des clins d'œil d'Hachem sur ton chemin. Tout le temps. Tout le temps. C'est-à-dire tu rentres en Israël pour vivre en rapprochement.
Mais si tu veux vivre en isolé, tu veux vivre comme quelqu'un qui a rien à faire de l'autre monde, qui a rien à faire du contact avec Hachem, c'est pas Israël qu'il faut choisir. Il faut aller vivre dans un autre endroit, pas dans cet endroit-là. Alors le sheker, c'est quelque chose qui abîme, si vous voulez, les yeux de la providence. La providence, Hachem, il peut rentrer la personne sous son contrôle que si elle est vraie. C'est-à-dire que du moment où elle est vraie, la personne, elle dit de la vérité, ça veut dire qu'elle reconnaît les choses dans leur statut connectable. Donc, on est déjà sur une base qui est bonne. C'est-à-dire cette base-là, comme on dit des Eretz, c'est-à-dire c'est une base qui nous permet déjà d'avancer. Mais si maintenant vous donnez une définition fausse à la chose, vous ne pouvez pas avancer. Et si vous avancez, c'est vous avancez dans du pire, c'est-à-dire dans encore plus de mensonges. Je vous donne un exemple. Si vous appelez par exemple, vous prenez un métal, c'est de l'argent. Alors l'argent, il a certaines propriétés. Donc l'argent, on peut faire telle chose avec. Maintenant, si on dit du mensonge, au lieu de dire que c'est de l'argent, on dit que c'est de l'aluminium. Alors on va l'utiliser comme de l'aluminium. Donc cette chose-là, de l'aluminium, c'est pas. C'est de l'argent. Donc on ne va pas pouvoir l'utiliser dans la raison pour laquelle cette chose-là elle a été faite. Donc si on développe, ça va être un développement de mensonges, de plus en plus, on va s'éloigner de la chose. Comme la Gemara qui dit qu'il y avait une mule qui voulait avoir des cornes. Alors ça ne lui plaisait pas les oreilles qu'elle avait, elle voulait des cornes comme un cerf, ça lui a plu. Donc on lui a coupé ses oreilles. Elle a dit pourquoi vous me coupez les oreilles? Il dit mais attends, tu voulais des cornes, tu peux pas voir les deux. Elle a dit bon oui, c'est vrai. Alors ils lui ont coupé les oreilles. Alors elle attendait la mule que les cornes viennent et elles ne sont pas venues les cornes. Elle a dit mais vous m'avez dit des cornes. Elle dit mais toi tu es une mule, on ne peut pas te mettre des cornes. Les cornes, on voit bien que c'est un cerf, il a des cornes. Une mule, il dit elle ne peut pas avoir des cornes. Alors il dit alors pourquoi vous m'avez coupé les oreilles? Il dit on vous a coupé les oreilles parce que les oreilles n'ont pas de valeur pour toi, puisque maintenant toi tu veux des cornes, tu veux pas des oreilles. Donc maintenant comment tu veux que ces oreilles te servent à rien? Donc on te les a enlevées. Donc maintenant tu es resté sans les oreilles, sans les cornes, tu n'as rien du tout. Donc ça c'est le mensonge, c'est le principe du mensonge. C'est pour ça que la première chose, c'est de s'accepter, de savoir que là où on est, c'est des conditions optimisées dans lesquelles Hachem nous a mises. Ça, c'est la base de la vie. Et une fois qu'on a accepté nos moyens, notre façon de vivre, notre endroit où on vit, on a accepté que ça, c'est notre point de départ. Ça ne veut pas dire que c'est notre point d'arrivée, mais en tout cas, c'est notre point de départ. C'est là où on se trouve aujourd'hui. Une fois qu'on est là, alors à partir de là, on peut commencer à avancer et à développer et arriver très, très loin. Mais si on n'accepte pas déjà ce qu'on a, on est en révolte sur ce qu'on a. On veut pas cette vie-là, on veut autre chose et on n'est pas content, on rejette ça. Alors on peut pas arriver à de la connexion puisque maintenant on est dans du mensonge. Et Sav, il n'a pas accepté. Il a dit comment moi je devais avoir les bénédictions, tout ça, il me les a prises. Mais pourquoi? Et ça, il s'est mis à pleurer parce qu'il a perdu les bénédictions. Alors que si maintenant il s'était dit non, regarde, maintenant maintenant, ok, ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y a eu. Ok, Yaakov, il a pris les bénédictions, donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Ok, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'il me reste maintenant à faire, etc. Les choses, elles auraient été différentes. Mais lui, il a pleuré. C'est-à-dire, il a pleuré parce qu'il a senti la force de l'isolement, du mensonge. C'est-à-dire, ce mensonge-là, d'être perdu dans le monde. Il n'y a personne qui est perdu. Dans ce monde, les gens qui sont perdus, c'est les gens qui mentent, c'est tout. Mais les gens qui sont vrais, jamais vous serez perdus dans votre vie. La seule chose qui perd la personne, c'est le mensonge, c'est tout. C'est écrit pour Agar, l'épouse d'Abraham Avinu, quand elle est partie. Alors, c'est écrit qu'elle est partie avec Ishmaël, et c'est écrit Vateler Vatita. Elle est partie, elle s'est perdue. Alors, Rashi dit, elle est retournée à l'idolâtrie de la maison de ses parents. Alors, on te dit comment on dit maintenant comment on sait qu'elle est retournée, comment Rashi, quand il dit ça, d'où il sait qu'elle est retournée à l'idolâtrie de la maison de ses parents?
C'est pas écrit, c'est écrit elle est partie, elle s'est perdue. Alors d'abord, la Torah, elle nous dit elle est partie et elle s'est perdue. Elle dit deux mots. La Torah, elle dit pas deux mots pour dire la même chose. Si elle voulait dire elle s'est perdue, ça suffit. On n'a pas besoin de dire elle est partie, elle s'est perdue. Donc si elle veut nous dire elle est partie et elle s'est perdue, ça veut dire qu'il y a une façon de partir sans se perdre et il y a une façon de partir en se perdant. Donc si elle est partie en se perdant, Rashi il déduit qu'elle est retournée à l'idolâtrie. C'est-à-dire pourquoi elle est retournée à l'idolâtrie? Parce que ça n'existe pas de se perdre si on a le concept vrai des choses. Si on est attaché à Hachem, ça n'existe pas de se perdre. Parce que c'est comme, si vous voulez, Hachem, l'attachement à Hachem, c'est quelque chose qui est comme, c'est une vie dans l'absolu, si vous voulez. Vous ne vivez plus dans le relatif. C'est comme si vous avez un GPS. Maintenant, vous mettez le GPS. Le GPS, il vous donne la marche à suivre, d'accord? Maintenant, pour une raison ou une autre, vous ne suivez pas l'itinéraire. Vous prenez un autre itinéraire. Il va vous recalculer l'itinéraire par rapport à vous, à l'endroit où vous êtes. Et si maintenant vous ne l'écoutez pas encore, vous êtes énervé contre le GPS, vous n'avez pas envie de tourner à droite, vous voulez tourner à gauche, il va vous recalculer l'itinéraire. Et comme ça, il va vous recalculer l'itinéraire jusqu'à l'infini, il ne va jamais se fatiguer. Donc Hachem, c'est la même chose. Du moment où vous êtes attaché à Hachem, il n'y a pas à se perdre. Jamais vous allez vous perdre. Même si vous faites des bêtises, et des bêtises, et des bêtises, et des bêtises, on vous recalcule l'itinéraire par rapport à votre point où vous vous trouvez maintenant. Il n'y a pas d'endroit où on se perd. Quand on se perd, c'est qu'on se déconnecte. C'est là où on se perd. Et qu'est-ce qui déconnecte? C'est le mensonge. C'est ça qui déconnecte. Le mensonge, ça déconnecte Hachem. Du moment où maintenant, je change la définition de quelque chose, alors là, ça s'appelle se perdre. Ça s'appelle se perdre. Maintenant, en Israël, comme tous les ans et tout, il y a le truc de la guéprade, etc. Il y a toujours ce débat qui remonte, de mariage homo, des trucs comme ça. Ok. Si maintenant, cette chose-là, on la met à sa place, comme la Torah, elle dit, regarde, ça, c'est pas quelque chose, la Torah, elle te dit de pas faire ça. Ça amène de la destruction dans le monde. Il faut pas faire ça. Donc maintenant, si quelqu'un il est atteint par cette chose-là, il est malade, il est malade, il est atteint par cette chose-là. Il est malade, qu'est-ce qu'on va faire? On va pas aller dire, il est malade, ok. Mais s'il se présente comme un malade, c'est une chose. Mais s'il se présente comme gay, c'est-à-dire que la personne elle a en plus, gay ça, en hébreu ça veut dire de l'orgueil, c'est-à-dire en plus c'est l'orgueil, c'est fier d'être dans le mensonge. Alors là, comment vous voulez retrouver les chemins? Là il n'y a plus d'intervention des sourires d'Hachem. Très difficile, très difficile. Très difficile parce que la personne elle donne une définition fausse de la chose. Donc comment vous voulez que Hachem il puisse intervenir? Très difficile. Ça crée des situations qui créent des blocages et qui créent des clashs après. C'est des situations qui créent des clashs parce qu'il y a plus du moment où il n'y a plus de communication. Alors c'est du clash. Regardez entre deux individus. Tant que les gens ils sont honnêtes, peu importe ce qu'il y a. Il y a eu des problèmes, ok, quelqu'un il s'est énervé, quelqu'un il a volé, quelqu'un il a... Tout ce que vous voulez. Il reste de la confiance entre les personnes. Elles restent sincères et honnêtes dans leur dialogue entre eux. Ils disent voilà, je reconnais, regarde, j'ai fait ça, j'aurais pas dû faire ça et tout. Et donc, tant qu'il reste la confiance, alors on peut avancer. Mais si maintenant on perd confiance, il n'y a plus rien, c'est le clash après. Les choses, elles se... Avec Hachem, c'est la même chose. Hachem, il sait dans quel monde on se trouve. Hachem, il le sait très bien. Hachem, il connaît exactement notre faiblesse, il connaît nos problèmes, il sait d'où on vient, il sait que ça fait 2000 ans que le temple a été détruit, il sait qu'aujourd'hui, des tzadikim vivants, il n'y en a pas tellement avec nous, il sait que ça demande beaucoup d'efforts. Tout ça, Hachem, il le sait très bien. Il n'y a aucun problème. Il va pas en vouloir à quelqu'un parce que quelqu'un il a fauté, mais il va en vouloir à quelqu'un parce qu'il ment. Si maintenant vous créez la philosophie du besoin, c'est-à-dire vous définissez votre besoin par rapport à vos désirs et vous créez une philosophie autour de ça, alors là c'est la perte. Là c'est la perte, c'est fini. Il y a plus de, c'est très difficile de revenir. Pourquoi? Parce que
vous déconnectez, puisque Hachem il ne peut pas intervenir dans le monde du mensonge. Si vous donnez une définition fausse de la chose, comment vous voulez qu'on intervienne? Même un sage, il ne peut pas intervenir sur quelque chose si vous ne lui dites pas la vérité. Même quelqu'un qui est un sage, il peut se rendre compte que vous mentez, mais si vous lui donnez une définition fausse, si vous allez voir même un grand médecin et vous lui dites que vous avez le mal au pied alors que vous avez mal au dos, comment vous voulez qu'il fasse un diagnostic? Il faut vous dire la vérité. Comment vous dites la vérité? Alors à ce moment-là, on peut essayer de chercher à avancer. Mais si vous ne dites pas la vérité, on ne peut pas avancer. S'il n'y a pas de vérité, on ne peut pas avancer. Il faut du émet pour avancer. Le émet, c'est la base de la connexion. D'abord, il faut être vrai. Maintenant, cette vérité, elle peut ne pas être belle, c'est pas important. C'est-à-dire que ça peut être pas beau comme vérité. Il y a des choses qui sont pas belles à présenter, mais elles sont ce qu'elles sont. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Mais Hachem, il n'en voudra pas à quelqu'un. C'est-à-dire quelqu'un, il peut faire des bêtises, il peut transgresser, il peut faire tout ce qu'il veut, mais il est vrai. Il est toujours en connexion. Mais si quelqu'un il fait des bêtises, et pour être bien dans les bêtises qu'il fait, il invente une théorie pour dire que, en fait, ces bêtises, c'est pas vraiment des bêtises, au contraire, c'est de la liberté, c'est des choses bien, et il faut être ouvert, il faut être tolérant, il commence à inventer des choses là-dessus, alors on est perdu, on peut plus. Comment vous voulez agir? Si la personne ne présente pas le problème comme étant un problème, on ne peut rien faire après. Donc la base, c'est la vérité. Peu importe où on se trouve. Même si quelqu'un il a des comportements qui sont très 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 durs, très loin d'Hachem, mais il est vrai. Mais il est vrai. Non, quand on dit, et Madame Lévy, vous dites ça atteint des gens qui ne sont pas malades, je vous dis ça, c'est une maladie. C'est une maladie. L'homosexualité, c'est une maladie. C'est une maladie du nefesh. Parce que c'est interdit par Hachem. Ça veut dire, du moment où c'est interdit, ça veut dire que ça ne fait pas partie des choses qui font partie de la vie dans ce monde. Donc quelqu'un qui est atteint de ça, c'est une maladie mentale, c'est une maladie du nefesh. Il faut se soigner, c'est tout. C'est une maladie. C'est quelque chose qui se soigne. Mais ça ne veut pas dire que quand je dis malade, ça ne veut pas dire que la personne elle est au lit. Ça veut dire que c'est une maladie mentale, c'est tout. Ça se soigne. Ça se soigne. Mais déjà, il faut appeler les choses comme elles sont. Si la maladie, vous l'appelez, si quelqu'un qui est atteint d'une maladie, vous appelez ça la super santé, qu'il est en super santé, ben la personne va mourir si on ne s'occupe pas d'elle. Si maintenant, au lieu de dire qu'il est malade, il dit que non, il a une super, il est en super forme, c'est de la grande forme, alors on ne va pas du tout lui donner des médicaments, on ne va pas s'occuper de lui. Mais s'il reconnaît qu'il a un problème, et que c'est un problème, c'est tout, pas plus que ça. C'est-à-dire il reconnaît qu'il a un problème, il reste connecté avec Hachem. Et s'il est connecté avec Hachem, il ne se perd pas. Il ne se perd pas. Donc c'est pour ça que la Torah dit, elle est partie, elle s'est perdue, parce qu'elle est retournée vers l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est l'isolement de l'infini. C'est-à-dire croire dans des choses qui sont finies, des choses qui sont de ce monde. Donc maintenant, quelqu'un qui a ce problème-là, c'est un problème, ça peut arriver à tout le monde, c'est un problème, c'est une maladie comme une autre. Il y a des maladies mentales, il y a des maladies, il y a des gens qui ont des tendances criminelles, il y a des gens qui ont des tendances de vol, il y a des tendances de viol, il y a toutes sortes de tendances dans le monde, de violence, de tout ce qu'on veut. Il y a des maladies, mais ces maladies, on les appelle comme il faut. Qu'on donne le nom qu'il faut. Et à ce moment-là, on commence à s'en occuper. Mais si maintenant on dit que ça, c'est pas une maladie, c'est super, c'est quelque chose de super, et au contraire, vous avez rien compris, c'est la grande liberté, le super progrès de la société, et les pays qui acceptent pas ça, c'est des pays qui sont en retard. Regardez jusqu'où ça peut arriver. Regardez jusqu'où ça va, le mensonge et le mensonge. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça retire la shgacha, ça retire la providence divine. Et si la providence divine se retire, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Si la providence... si vous voulez, la providence, elle se retire, qu'est-ce qui reste? Il reste un tas d'os, un tas de viande et des os morts. Ils sont morts déjà. Si la providence elle se retire, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a plus qu'un sens à quoi que ce soit dans la vie.
quel sens il y a dans la vie si on ne se sent pas aimé, si on ne se sent pas protégé, si on ne se sent pas dirigé? Qu'est-ce qu'on fait ici? Oui, comme dit Monsieur Kshayatia, confiance est la possibilité de se fier. On se fie à quelqu'un. On a confiance. Donc si on a confiance dans Hachem, Hachem il a confiance en nous. Hachem il peut avoir confiance en nous même si on fait des bêtises. C'est pas la bêtise qui enlève la confiance. Ce qui enlève la confiance, c'est le mensonge. Tu as fait une bêtise, dis voilà, ça c'est une bêtise. Ça c'est pas bon. Ça Hachem il veut pas. Hachem il veut pas ça. Rabbi Nachman il dit il n'y a pas un plus grand plaisir chez Hachem que quand quelqu'un il a fauté, il dit Hachem regarde, ça ce que j'ai fait là, c'est pas bien. Je sais que tu aimes pas ça, c'est pas ça que tu veux. Et moi non plus c'est pas ça que je veux. Mais j'arrive pas à résister. Aide-moi, moi je demande comment sortir, mais aide-moi. Il n'y a pas un plus grand plaisir pour Hachem que ça. Parce que c'est de la vérité tout simplement, c'est tout. On demande la vérité. Mais si la personne elle vient et maintenant elle a fait une bêtise et avec cette bêtise elle veut devenir une superstar avec sa bêtise, elle veut faire de sa bêtise une hyper réussite, ça marche pas du tout parce que ça se déconnecte et si elle se déconnecte, ça y est, c'est la mort. La déconnexion, c'est la mort. C'est la définition de la mort, c'est quoi? Quelle est la définition de la mort? Quand est-ce qu'on fixe quelqu'un il est mort? C'est quand l'âme elle a quitté le corps, tout simplement. Quand l'âme quitte le corps, ça s'appelle la mort. Quand la providence divine quitte un individu, ça s'appelle la mort, tous les morts. Ah, vous le voyez, il marche mais c'est fini. C'est un individu déconnecté. C'est comme si vous prenez une voiture sans chauffeur, mais pas une voiture Google, une voiture qui va sans chauffeur. C'est tout. Elle roule et elle va aller dans le ravin, elle va rentrer dans un mur, elle va aller parce que il y a plus de surveillance, il y a plus de rapprochement divin. Donc si on veut rester en contact, il faut rester dans la vérité. Ça veut pas dire être dans la vérité, ça veut pas dire être quelqu'un qui a réussi dans tous les domaines. Pas du tout, ça n'a pas de rapport. Quelqu'un il peut être dans la vérité et avoir beaucoup de problèmes, être très médiocre dans son comportement, etc. Avoir des problèmes, mais il est vrai, c'est tout. Du moment où il est vrai, il est connecté et il va s'en sortir, il n'y a aucun problème. Mais si quelqu'un est dans le mensonge, il ne peut pas s'en sortir parce qu'il se déconnecte, donc on ne peut plus le driver, on ne peut plus faire intervenir si vous voulez, il sort du positionnement cosmique, il sort de la c'est comme si quelqu'un il a une radio sur lui, un poste de radio où on communique avec lui. Maintenant, il sort du champ d'action de la radio, c'est-à-dire la radio, elle capte plus. Donc ça y est, il est tout seul. Là où il est tout seul, il est perdu. N'importe quoi qu'il fasse, il est perdu. Il est de toute façon perdu. Parce que qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va se fier à quoi? À ses 5 sens? Il n'y a pas plus fou que les 5 sens de quelqu'un. Il n'y a pas plus fou dans le monde que les sens de quelqu'un, surtout dans les générations où on est aujourd'hui. Sur quoi tu vas te fier? Sur ce qui est beau, sur ce qui sent bon, sur ce qui te plaît, sur quoi tu vas te fier pour faire tes choix? C'est fini, la personne elle est perdue. Mais si quelqu'un il est vrai, peu importe à quel niveau il soit, il est vrai. Donc maintenant, du moment où il est vrai, il est connecté avec Hachem, il est dans le champ de vision de la providence divine. Et à ce moment-là, il est sous surveillance du Créateur. Et s'il est sous surveillance du Créateur, il y a une intervention du Créateur à son égard dans chaque détail de sa vie. Dans chaque détail de sa vie. Chaque détail. Une fois, il y avait deux élèves de Rabbeinu qui sont venus lui parler. On a raconté cette histoire à Rabbi Nachman. Il dit voilà, il y a 2 élèves qui étaient ensemble à la yeshiva et qui sont sortis, etc. Un, il a réussi dans la vie, dans la vie matérielle, c'est-à-dire il est devenu riche, etc. Et l'autre, il avait beaucoup de difficultés, c'était pas facile sa vie.
Alors une fois, ils sont venus voir le Rav et ils lui ont dit, une fois celui ça marchait pas pour lui, il est venu voir le Rav, il a dit regarde, je sais pas, on était des amis ensemble. Maintenant, moi je le vois, il fait des bêtises, je vois qu'il fait des choses contre la Torah. Et pourtant, je vois qu'il a réussi dans sa vie. Et moi, je fais attention, j'essaie toujours d'être dans les chemins d'Hachem, etc., dans mon commerce et tout. Et je vois que moi, ça marche pas. Alors le Rav lui a dit, regarde, lui, il a toujours fixé un temps d'étude tous les jours. Et toi, depuis que tu as sorti de la yeshiva, tu n'étudies plus du tout. Donc même s'il fait des bêtises, mais ça ne peut pas lui enlever la bénédiction. La bénédiction, elle est avec lui tout le temps. Tandis que toi, tu n'as pas de bénédiction avec toi. Donc c'est pour ça que tu es comme tu es. Vous voyez, ce qu'il faut, c'est être connecté. C'est ça qui compte. Du moment où on est connecté, la bracha, ça s'appelle... la bracha, c'est un mouvement de haut en bas. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est béni, c'est quelqu'un qui est sous le faisceau de la providence divine. Ça s'appelle quelqu'un de béni. Et quelqu'un qui quitte l'angle de vue d'Hachem, il s'appelle Chaz Shalom, maudit. Donc c'est ce qu'il y a eu quand ils ont commencé à pleurer. Ils ont pleuré parce qu'ils leur ont présenté les choses de façon tellement mensongère, tellement à l'envers, qu'ils se sont mis à pleurer de rage, de dire quoi, on va aller dans cet endroit avec tout ce qu'on a passé, tout ce qu'on a sorti d'Égypte, tout ce qu'on a souffert dans l'esclavage et maintenant dans le désert et toutes ces épreuves qu'il y a eu, pour arriver à ça, à cet endroit catastrophique là, qui nous ont... Alors ils ont commencé à pleurer, c'était terrible. Vous avez prié pour rien, vous avez pleuré pour rien. Moi je vais vous fixer de quoi pleurer pour les générations. C'est-à-dire ce soir-là où ils ont pleuré, c'était le 9 Av, et c'est le 9 Av aussi où il y a eu la destruction des 2 temples. Donc Hachem il a fixé que ce moment-là où ils ont pleuré pour rien, c'est-à-dire qu'ils étaient en rage, alors qu'Hachem il leur a dit que c'est beau, c'est magnifique, c'est une terre extraordinaire, c'est une merveille. Je vous ai donné la plus grande merveille qu'il y a sur terre. Et eux, ils sont mis à pleurer parce que les autres, ils leur ont présenté la chose de façon différente. Ça y est, ils se sont fait avoir. Maintenant, vous pouvez poser une question. Maintenant, les gens, pourquoi tout le monde a été puni là-dedans? Maintenant, il y a eu des explorateurs qui ont été. Et eux, ils ont menti. Donc maintenant, pourquoi le peuple, lui, doit payer pour ça et on doit payer sur des générations? Normalement, c'est eux qui devaient payer, c'est eux qui ont menti sur leur rapport. Ils ont menti sur le rapport qu'ils ont fait de la chose. Ils ont dit du mensonge. Donc, pourquoi maintenant c'est tout le peuple qui doit payer? En fait, excusez-moi, il y a quelqu'un qui sonne. Excusez une seconde.
Je m'excuse. Je m'excuse, c'est la compagnie électricité, vous voulez des trucs. Bon, alors maintenant là où on était, pourquoi le peuple il a été responsable? Pourquoi le peuple a été responsabilisé sur ça? Parce qu'en fait, le peuple, c'est lui qui a voulu vérifier. C'est pas des gens qui ont fait quelque chose, de ces explorateurs. C'est pas des gens qui ont voulu d'eux-mêmes aller et qui ont dit commencer d'après nous. Voilà. Mais le peuple, c'est lui qui a voulu envoyer ces gens-là. C'est-à-dire, dans le peuple, il y avait un doute sur Israël. Ils n'étaient pas tranquilles. Ils avaient beaucoup souffert ils avaient beaucoup souffert dans le désert en Égypte et tout. Ils étaient énormément fatigués. Ils n'avaient pas la force ils n'avaient pas la force, si vous voulez, de se lancer encore dans la Emouna complète. Il faut les comprendre aussi. Ces gens-là, ils sont sortis d'Égypte. Ils sont passés par le désert. C'est très très difficile. Ça a été des épreuves terribles, beaucoup de souffrances dans le désert. Des hauts, des bas, des moments, c'est vrai que des moments de grands miracles, mais des moments de grande souffrance aussi, d'incompréhension, etc. Donc maintenant, ils se trouvent, on leur promet, comme on dit, monts et merveilles. C'est difficile. C'est difficile. Comme je ne sais pas si c'est le Rav Etzraïm ou le Rav de Salante qui a dit, il a dit, tu sais Hachem, envoie-le vite le Mashiach, parce que si tu attends encore, les gens, ils vont même pas savoir qui c'est quand il va venir. Quand il va venir, il va dire, je suis venu vous délivrer, ils vont dire, délivrer de quoi? De quoi tu veux parler? On ne comprend pas de quoi tu parles. C'est-à-dire qu'il faut qu'il reste un petit peu de lien, comme Rabbeinu dit dans l'écouté Moran sur Tahiti Kassé Oved, je suis perdu comme une brebis. Alors, Bakesh Abdecha, qui mitzvotecha lo shachachti, cherche ton serviteur parce que je n'ai pas oublié tes mitzvot. Ça veut dire que David Amelech, il dit à Hachem comme ça, regarde, sauve-moi tant que j'ai encore conscience un petit peu de la vérité. Parce que si je perds conscience de la vérité complètement, après je ne saurais même plus reconnaître des choses, je ne saurais même plus faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai, parce que je serais complètement perdu. Donc eux, ils avaient souffert énormément. Maintenant, on leur dit, voilà, tu vas vers le pays du lait, du miel et tout. Difficile pour eux, c'est difficile. Donc, ils ont voulu, comme on dit, un petit peu vérifier, voir un peu comment c'était, etc. Et malheureusement, ça, c'était quelque chose qui n'est pas passé. C'est-à-dire, c'était la dernière chose à faire à ce moment-là. Donc, ils ont été responsables d'avoir envoyé ces gens-là. C'est pas été un acte qui a été fait par ces explorateurs. Ces explorateurs, c'était les envoyés du peuple, en fait. Donc le peuple était responsable. Et c'est pour ça que ça a donné ces nuits de pleurs et qui se sont répétées dans la destruction du temple. Donc ils ont entraîné avec ça la destruction du temple. C'est-à-dire, c'est pas uniquement qu'ils sont pas rentrés, c'est qu'ils ont créé une telle brèche dans la confiance sur Eretz Israël que cette brèche-là, elle reste encore jusqu'à aujourd'hui, elle est ouverte. C'est une plaie qui est ouverte jusqu'à aujourd'hui. C'est pas une plaie qui était momentanée, c'est une plaie qui reste entièrement ouverte jusqu'à aujourd'hui. Comme Atem bechitem bechiyat shel chinam. Donc maintenant, ils ont entraîné que ces pleurs-là, qui ont été des pleurs gratuits, donc ça a entraîné que la destruction du temple. Parce que le Beit Hamikdash, ça représente les yeux, comme c'est écrit, Vayu enai veli bisham. Hachem il dit, mes yeux et mon cœur, ils seront là-bas.
Ça veut dire que c'est un endroit où on voit, c'est un endroit, c'est une référence, c'est un endroit qui, si vous voulez, le temple, c'est un endroit qui recadre les choses, qui remet les choses, qui réajuste les choses, qui remet la vérité en place. Imaginez-vous que vous avez comme ça un endroit où il y a une présence qui rétablit la justice, qui rétablit la vérité, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire d'avoir ça. Et malheureusement, on n'a pas ça. Donc ça fait que y a pas, on a toutes les références qu'on a, c'est par la Emouna. Mais ce n'est pas une des références d'une maison d'Hachem qui est là et qui émane la vérité pour toute l'humanité. Il n'y a pas cette maison, cette présence où on peut aller voir sur place et on peut parler avec des Kohanim et avoir des possibilités de réajustement. Parce que à l'endroit du temple, c'est là où il y a le principe même de la providence divine, puisque cet endroit-là, c'est le Even Shtia, c'est là où il y a la pierre de base de construction du monde. C'est la base de toute l'humanité, de toute la création, elle est à cet endroit-là. Donc dans cet endroit-là, il y a une très forte présence divine et une très forte providence à cet endroit-là. Puisque maintenant c'est de cet endroit-là où tout se réinclut dans un. Pourquoi il y a tellement de guerres, tellement de discussions sur cet endroit-là? Parce que c'est de là où on retourne vers un. Donc bien sûr que tous ceux qui sont opposés à un, tous ceux qui sont opposés à un, ils vont se battre, ils vont dire non, ça appartient pas à Israël, c'est pas que Israël. Pourquoi? Parce que c'est sûr que si maintenant cet endroit-là, il est sous la maîtrise du Ham Israël, avec la reconstruction du temple, alors ça y est, c'est tout sera inclus dans un. Alors déjà, toutes les prières qu'on fait dans le monde, elles passent par cet endroit-là pour remonter. Mais ça, comme ça ne se voit pas avec des yeux matériels, donc les gens, ils ne savent pas. Comme vous comprenez, les gens, ils voient pas que les prières, elles passent par cet endroit-là. Si les gens, ils savaient ça, ça serait encore une guerre, encore plus que ce qu'il y a aujourd'hui. Et les gens, ils se battent sur cet endroit. Mais cet endroit-là, si maintenant on fait ce qu'il faut pour que le temple soit reconstruit par Hachem, puisque c'est Hachem qui va faire le 3e temple, alors c'est un bien pour toute l'humanité. C'est pas que pour le Ham Israël, c'est toute l'humanité qui va être heureuse, c'est tout le monde qui va être bien. C'est pas que le Ham Israël. Mais il y a une guerre parce que c'est l'endroit de connexion. C'est l'endroit de connexion parfaite, c'est-à-dire que plus maintenant le monde va s'inclure dans cet endroit, et plus tout va s'inclure dans un. Alors c'est pour ça qu'il y a de l'opposition. Parce qu'en fait, l'opposition véritable, c'est une opposition à s'inclure dans un. C'est pas l'opposition sur cet endroit. C'est pas une discussion géographique sur un endroit historique. C'est que c'est l'opposition à s'inclure dans un, en fait. C'est pour ça que dans le Bet Amikdash, dans le temple, il y avait la grâce graciée de toutes les fautes. Toutes les fautes, on pouvait se les faire pardonner, les gracier dans le temple, parce que c'est cet endroit-là, dans la reconnexion de Echad, à cet endroit-là. Donc on va arrêter là aujourd'hui, je suis obligé de m'arrêter. Bezat Hashem, on continuera demain. Alors une bonne journée, une excellente continuation pour tous et pour toutes. Merci à Madame Kowalski pour vos remerciements de Bruxelles. Et merci à tous nos auditeurs et auditrices, tous ceux qui sont avec nous, tous nos participants, tous ceux qui partagent et tous ceux qui nous aident. Et bien, il y a beaucoup dans ces ramifications de tout ce qu'on étudie, il y a énormément de choses qui se passent et il y a beaucoup de gens qui reçoivent beaucoup d'énergie, beaucoup de bénédictions grâce à ça, parce que cette connexion-là qu'il y a entre toutes les personnes qu'on est ensemble là et qu'on est sous la tutelle de l'enseignement de Rabbi Nachman, ça donne des choses extraordinaires. Ça donne des choses extraordinaires, beaucoup de bénédictions. Alors beaucoup de bénédictions pour toutes et une bonne réussite. Tous ceux qui ont des projets, que ça marche bien vos projets, dans la miséricorde, que vous arriviez à faire ce que vous avez à faire dans la facilité, avec tous les soutiens d'Hachem et de tous les tzadikim, Bezat Hashem. Bonne journée, merci à vous tous et à vous toutes.